Boker Tov, aujourd'hui, 21 du mois de Cheshvan, le 19 novembre. Donc d'abord, Bezrat, on va commencer par la halakha. Nous avions parlé sur le fait que quand une personne est en train de faire la Hamida, donc il est en train de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas passer devant lui. D'accord? On est en train de parler à Hachem, que ce soit un homme, que ce soit même une femme. Il prie à Kadosh Baruch Hu, et même un enfant qui est arrivé à l'âge de l'éducation, qui est en train de faire sa Hamida, on ne peut pas passer devant. On sait que la prière des enfants est pure. D'accord? Des fois, nous, avec notre langue, on ne sait pas. Mais les enfants, la Shon Raka, Teshaber Garem, les enfants, leur langue, leur prière, elle peut annuler beaucoup de mauvais décrets. C'est marqué dans le roi Salomon. La Shon Raka, une langue Raka qui est tendre, Teshaber Garem, elle peut casser un os. D'accord? Ça, c'est le roi Salomon qui dit. Et nous disent nos sages, c'est quoi Teshaber Garem? Elle peut casser un os. Qui est cette langue qui peut casser un os? Teshaber, le mot casser, c'est les initiales de Tinokot Shel Bet Rabban. Les enfants, les écoles. Garem, Mevatelim, Gezerot, Raot. Ils annulent les mauvais décrets. D'accord? Une prière d'enfant, c'est connu. Quand on a des problèmes ou quoi, de prendre les enfants, on mettait les enfants avant sur la place de la ville, ceux qui priaient. Leur langue est pure. Donc même un enfant qui est en train de prier, on ne peut pas passer. Mais il y a encore aussi des endroits où on ne peut pas, quand une personne qui est en train de prier, même si ce n'est pas la Hamida, on ne passe pas devant lui. Par exemple, quand une personne fait le Kaddish. Il est en train de faire le Kaddish, il est en train de le louanger à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il dit Gadal, le Kaddish, qu'il soit élevé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait ça, des fois, malheureusement, les gens ils croient que c'est que pour les morts le Kaddish. C'est pour nous, les vivants, le Kaddish. C'est pour qu'on ait élevé le nom d'Hachem. Et donc, c'est tellement quelque chose de tellement important, le Kaddish, une prière tellement importante. D'accord? Alors, c'est pour ça que on ne passe pas devant la personne qui est en train de le faire. À tel point, pour pas que les anges dérangent notre prière, notre Kaddish, c'est marqué dans la Gemara de Shabbat que les anges ne comprennent pas l'araméen. Alors, on fait le Kaddish en araméen. Comme ça, les anges laissent notre Kaddish tranquille. Ils montent tranquille, directement devant Akadosh Baruch Hu. Direct, vol direct, il n'y a pas d'escale. D'ici à Akadosh Baruch Hu, au 30 laisse le Kaddish. Que c'est en araméen, les anges ne comprennent pas. Et même quand une personne ne fait pas le Kaddish. Quand c'est qu'une personne ne fait pas, s'il fait ni Kaddish, ni Kedusha, ni Hamida, et quand même on ne peut pas passer devant lui. Quand c'est? Quand il y a l'officiant sur la Teva, le rabbin sur la Teva. Quand il y a haut sur la Teva, en train de faire la prière, n'importe quelle prière, Ashri, Alléluia, Nishmat, Kaddish, tout, personne ne passe devant l'officiant, on n'a pas le droit de passer. Malheureusement, bon, les personnes ne connaissent pas cette halakha. Et tout le monde passe comme ça, on n'a pas le droit. Du moment qu'il est sur la Teva, en train de faire sa prière, la Amida, voix haute, la Kedusha, tout, on ne passe pas devant la personne devant le rabbin qui est en train de faire la prière, qui est sur la Teva. Et même, quand on fait le Echad, il ne fait pas la prière. Donc bien sûr, on peut ouvrir le Echad, c'est pas pareil. Et même, à tel point que c'est tellement important, que même une personne, regardez maintenant, une personne qui est maladroite, il ne connaît pas la il se met à l'entrée de la synagogue, et il fait sa prière. Il fait sa Hamida. Maintenant, moi, je veux rentrer pour faire la prière avec la communauté, avec le Tzibour. Sinon, je dois faire la prière tout seul, je vais perdre. On dit la halakha, on ne peut pas passer quand même. Même à cause de cela, je vais perdre le fait de prier avec la communauté. Je dois prier tout seul, je ne rentre pas à la synagogue. Quand il y a une personne qui est en train de faire sa Hamida, tu vas passer devant. Sauf si je suis le 10e. Si je suis le 10e, alors je peux passer devant la personne qui fait la Hamida. Donc c'est important de savoir toute la halachot est importante. Mais quand on ne sait pas, enfin on vient à la synagogue, on passe devant celui qui fait la Hamida, on passe devant le rabbin qui est en train de faire la prière. Et malheureusement, parce que En bour irachet, un ignorant ne peut pas craindre le péché. Parce qu'il ne connaît pas la halakha. Alors il va faire n'importe quoi. Aujourd'hui, le 21 Cheshvan, c'est une histoire que sûrement, je pense qu'on a déjà racontée. Mais personnellement aussi, et tout le monde, pas que moi, on a même que des histoires que peut-être qu'on connaît. Mais ça fait que du bien de les répéter. D'abord parce qu'on oublie vite. Même si on n'a pas oublié, ça fait du bien de redire les choses. Formuler, c'est sortir ces paroles de notre bouche, comme ça peut-être ça pourra un peu nous renforcer. Là aujourd'hui, un tzaddik qui s'appelle le Radbaz.
Il y en a qui l'appellent le Ridbaz, il y en a qui l'appellent le Radbaz. C'est quoi ce nom? Si on l'appelle le Ridbaz, donc c'est avec un Yud, c'est Rabbi Yaakov David Ben Zimra, c'est les initiales. Si on l'appelle Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Qui est ce tzaddik Rabbi David Ben Zimra? Quand on dit Radbaz, on ne connaît pas. Mais quand on entend, on parle de Harizal, le Harizal, maître en Kabbale, ça. Tout le monde connaît le Harizal. D'accord? Rabbi Yitzhak Louis Ashkenazi, ça. Tout le monde connaît le Harizal. Alors, le Radbaz était le maître du Harizal. D'accord? C'était son maître. D'accord? Le Radbaz, donc il s'est fait expulser d'Espagne pour l'Inquisition. Après, il est arrivé en Israël. Et après, il est parti en Égypte, en Mitzrayim. Après, il est parti à Tzfat. D'accord? Donc, c'était le Rav du Harizal. Une fois le Harizal est rentré chez son Rav, donc le Radbaz. Et il lui a dit, Rabbi, nous sommes 3 Yitzhak, 3 élèves à toi, nous sommes là. Nous avons le même prénom Yitzhak. Le Radbaz lui a dit, oui, je sais mon fils, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je sais très bien que chacun de vous, mes 3 élèves là, entre autres, hein, beaucoup d'élèves, le Radbaz, il s'appelle Yitzhak. Il lui a dit, non mais Rabbi, pour vous dire Rabbi, que nous sommes 3, d'accord? Bon, le Harizal c'était un élève, mais déjà il dévoilait des choses à son maître. Nous sommes 3 Yitzhak, et chacun de nous va justement être là dans ce monde pour un certain but. Il dit le Harizal, moi, je vais essayer un peu d'étudier la Kabbale. Donc on sait que le Harizal était un maître en Kabbale. Il y a Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Non, pardon. Le Harizal, c'est lui. Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Il y a Rabbi Yitzhak Apumado. Rabbi Yitzhak Apumado, c'est lui est quelqu'un qui va être très fort dans le Hayoun. Il va savoir approfondir les choses. Il y a Rabbi Yitzhak Fassi, que lui aussi saura tout contredire. Quelque chose dans la Torah, il saura tout contredire. Il saura inverser les choses, réfuter les choses dans la Torah. Chacun de nous 3 rabbis. Et donc, si on imagine ces 3 Yitzhak là, leur maître c'était le Radbaz. Ridbaz, alors c'était vraiment une sommité. Donc, une histoire connue du Ridbaz, et cette histoire apparaît dans plusieurs endroits. Mais il y a un livre d'histoire de Rabbi Shalom Shvadron. Le Maguide raconte en français, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, la première des histoires, c'est cette histoire du Radbaz, qui un jour arrive comme tout le monde à la prière de Mincha, la synagogue à Tzfat. Il arrive un peu avant la prière, en plein jour d'hiver, et il s'assoit à sa place, le Rav. Et quand il s'assoit à sa place, une personne qui observe le Rav de loin, c'est bien d'observer son Rav. Alors il le voit en train de pleurer. Il va le voir, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il vous arrive? Ah, je sais, Rabbeinu, je sais. Je comprends pourquoi vous pleurez, je m'associe à votre peine. Aujourd'hui, c'est la Azkara, c'est le jour de décès de votre papa. C'est pour ça que vous pleurez, Rabbi. Il lui a dit, non, ça, c'est vrai que c'est l'Azkara de mon papa. Ça fait 50 ans. Ça va, je ne vais pas pleurer chaque année, tous les 50 ans. Il lui a dit, Rabbi, je peux savoir pourquoi vous pleurez? Il lui a dit, je me suis rappelé une anecdote de mon papa. Et quand je me suis rappelé de cela, j'ai eu beaucoup de peine. Oui, Rabbi, racontez-moi. Il lui a dit, tu sais, mon fils, je vais te raconter. Comme moi, donc David Ben Zimra, j'étais un jeune enfant. Mon père m'a envoyé chez les meilleurs éducateurs. Sur ça, il ne faut pas économiser. Si on veut des bons enfants, on paye des fois pour avoir des bonnes écoles et pour avoir même des cours particuliers, tout ça, pour avoir des bons professeurs. Et mon père m'a envoyé chez les meilleurs professeurs de Torah, bien sûr. Et donc, une fois, j'entends mon père qui dit à ma mère, tu sais, il faut investir dans les enfants. Et donc, il y a un éducateur, un mélamède, comment dire, un professeur pour les enfants. Il demande 1 rouble par mois, c'est énorme. Mais pour notre fils, éducation, nos limites. Et donc, il dit, j'entends. Et mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Mon père, il faisait des fours. Il construisait des fours dans les maisons. Des fours. Et il dit, donc mon père, comment? Cheminée. Four et cheminée, tanouri, ça peut être les deux. Et donc, quand mon père, tous les mois, il fallait 1 rouble pour payer l'école de mon fils. Et une fois, mon père n'avait pas d'argent. Pendant 3 mois, il n'a pas pu payer. Et je rentre à la maison, moi, avec un papier de mon professeur, qui est écrit, écoutez, j'ai attendu jusqu'à maintenant 3 mois, je n'ai pas eu mon salaire, ma paye, je ne peux plus. Donc, s'il vous plaît, reprenez votre fils, ou bien vous me payez mes 3 mois, pas continuer comme ça. Il dit, quand j'ai amené ce papier à mes parents,
Alors j'ai vu que mes parents ont éclaté en sanglots. Comment? On n'a pas d'argent. Mais comment faire pour notre fils? Comment étudier? Comment notre fils va avancer dans la Torah? Et donc ce matin-là, à la synagogue, Baruch Hashem, arrive un monsieur qui devait marier son fils et qui vient me contacter. Donc dans quelques mois, son fils doit se marier. Il voulait que je lui construise un four, une cheminée à la maison. Et donc, j'ai pas de briques. J'avais même pas le matériel pour construire le four. Alors j'ai dit à ce monsieur, vous savez, mon père a dit à ce monsieur, écoutez, payez-moi, donnez-moi un acompte, et je vous ferai le four, ne vous inquiétez pas. Et donc, il lui a dit non, je te paye un acompte, mais tu te débrouilles. Amène-toi le matériel, je te payerai tout après, je te donne un petit acompte si tu veux. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a fait mon père? Mon père est rentré à la maison, il a dit, ah mère, tu sais, l'éducation de notre enfant est le plus important que tout. Ça passe avant tout. Alors nous, on a une cheminée à la maison, il fait bon. Mais le fils ne peut pas étudier la Torah, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté la cheminée chez lui à la maison. Mon père, donc le père du Radbaz, a démonté, il a pris les briques et est allé construire le four à ce monsieur, pour que ce monsieur le paye et on puisse payer mon professeur. Et mon père a fait comme ça. 6 roubles, le monsieur l'a payé. Voilà. Et quand mon père m'a donné les 6 roubles, m'a dit voilà, tiens, va chez ton professeur, tu dis voilà, ça c'est pour les 3 mois de retard, 3 roubles. Et il y a 3 mois d'avance encore. D'accord? Comme ça, tu pourras étudier la Torah tranquille. Et il dit donc, nous, à la maison, on était gelés. Il n'y a pas de cheminée. Il n'y a rien. Il fait froid. Mais tout ça pour que je puisse étudier la Torah. Je me dis, d'accord, Rabbi, et pourquoi vous êtes... alors, le monsieur qui était à la synagogue dit au Radbaz, Rabbi David, d'accord, Rabbi, c'est une belle histoire sur votre papa. Mais pourquoi vous pleurez? Il dit, c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je suis sorti de la synagogue, de la maison pour aller à la synagogue, il faisait un peu froid. Et le Yitzhara, on pouvait pencher, il m'a entré un peu la rasoute, la flemme, m'a dit, attends, il fait trop froid. Ne va pas. Fais la prière au mur à la maison. Fais la prière dans le salon. C'est pas grave, fais comme ça. Souvent, il nous dit le Yitzhara comme ça. Souvent. Surtout le vendredi soir, quand on est fatigué, on ne vient pas à la synagogue. Le Yitzhara dit, non, fais à la maison, il fait bon. En hiver, ou bien le samedi après-midi. La sieste est très courte, le Shabbat d'hiver. Le Yitzhara dit, ça va, fais à la maison, c'est pas grave. Il dit, moi, je me suis dit, comment? Mon père, toute la famille a gelé de froid à la maison pour que je puisse étudier la Torah quand j'étais petit. Et maintenant, moi, je dois aller faire le Kaddish pour mon papa. Et j'ai une pensée qui dans la tête qui me dit peut-être de ne pas aller à la prière et de prier à la maison et de rater le Kaddish de mon père. Quand j'ai eu cette pensée qui m'est venue à la tête, j'ai eu de la peine. J'ai dit comment j'ai pu penser comme ça? Comment par flemme? Parce qu'il fait un peu froid. Je voulais pas venir faire le Kaddish alors que mon père a tout donné, d'accord, dans la maison pour que je puisse étudier. Donc il a dit c'est pour ça que j'ai pleuré. Le jour de l'Askara de son papa, c'est pour ça qu'il a pleuré, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Aujourd'hui, c'est là que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.